Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 21 Ramadan et comme d'habitude, donc nous allons évoquer les événements historiques qui se sont produits ce jour de Ramadan, donc ce jour du 21 Ramadan. Nous allons évoquer deux événements en particulier. Donc le premier correspond à la mort d'une figure controversée de l'histoire musulmane qui est Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Donc Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi donc, est mort le 21 Ramadan en l'an 95 de l'Hégire. Alors, il était l'un des hommes forts de l'État omeyyade, très fidèle à l'État omeyyade, au point d'agir en tyrannie avec tous ceux qui se sont opposés aux Omeyyades ou même ceux qui ont critiqué les Omeyyades. Donc il a fait preuve d'une extrême violence, donc de torture, de crimes, de meurtres. Donc, notamment, donc, il a tué des milliers de personnes, et notamment de grands, pas n'importe qui, notamment celui qui a causé la mort d'Abdullah ibn Omar, parce qu'il l'avait critiqué ouvertement. Et comme c'était le grand Abdullah ibn Omar, le compagnon, donc il n'a pas pu le tuer directement, mais il avait ordonné de prendre une lance, de la mettre dans du poison, et de la mettre sous le pied de Abdullah ibn Omar alors qu'il faisait le tawaf. Effectivement, Abdullah ibn Omar a marché dessus, et donc c'est comme ça qu'il est mort. Il a tué notamment également Abdullah ibn Zubayr, donc avec cet affrontement qu'il y a eu entre l'armée de Abdullah ibn Zubayr et l'armée de Al-Hajjaj, donc pour le compte des Omeyyades. Il a également tué l'un des grands tabi'in, l'un des grands élèves d'Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, comme nous avons vu dans une vidéo précédente. Donc, certes, il était un tyran, un dictateur et un sanguinaire. Mais pourquoi donc j'avais dit qu'il était controversé? Parce qu'à côté de cela, il a quand même servi l'État omeyyade, et par là l'État musulman, et notamment à travers les grandes conquêtes. Donc il avait préparé deux grandes armées. À la tête d'une armée, c'était Mohammed ibn al-Qasim, donc qui était arrivé jusqu'au nord de l'Inde. Deuxième armée, à sa tête, donc il avait mis Qutayba ibn Muslim al-Bahili, qui était arrivé jusqu'aux frontières de la Chine, donc une expansion extraordinaire du monde musulman. Certes, les califes omeyyades donc, sont reprochables, bien sûr, sur beaucoup de choses, comme tout le monde d'ailleurs, mais on ne peut pas nier leurs efforts dans l'expansion du monde musulman. Nous avons parlé la dernière fois de Uqba ibn Nafi' qui était envoyé par Muawiyah. Et là donc les Omeyyades qui vont faire parvenir le monde musulman jusqu'aux frontières de la Chine et de l'Inde. Donc c'est énorme. Et ça donc c'est les réalisations de Al-Hajjaj ibn Yusuf. On doit aussi à Al-Hajjaj ibn Yusuf les points pour distinguer les lettres dans le Coran. C'est Al-Hajjaj ibn Yusuf qui a ordonné ces choses-là. Donc certes c'était un tyran et il était injuste, il n'avait pas à faire tout cela, il sera jugé auprès d'Allah Azza wa Jalla pour cela. À côté, donc il y a eu des réalisations, il a servi l'État, et contrairement aux tyrans de nos jours, les tyrans de nos jours, ils agissent en tyrannie face à leur peuple, mais toujours au service des intérêts étrangers. Alors que les tyrans de l'époque, ça n'excuse pas la tyrannie bien sûr, mais au moins c'était des tyrans, mais qui n'étaient pas au service des intérêts étrangers. Donc il s'agit de dire que lorsque ils ont fait quelque chose de mal, il faut le dénoncer, comme nous avons fait. Donc Al-Hajjaj ibn Yusuf c'est un tyran, mais aussi reconnaître ce qu'ils ont fait de bien, comme les contextes, l'expansion du monde musulman, tanqit al-Mushaf, mettre les points sur le Mushaf, etc. Voilà comment on est juste, et c'est ça la justice que l'islam nous apprend. Deuxième événement, c'est l'investiture du sultan Orkhan Ier. C'était donc le 21 Ramadan en l'an 726 de l'Hégire, qui correspond au 21 août 1325.
Donc, Orkhan, qui était le fils de Othman, le Othman, donc c'est le père de la dynastie des Ottomans. On l'appelle les Ottomans, c'est le premier s'appelait Othman. Et donc, Orkhan, qui est le fils de Othman, donc c'est donc finalement le deuxième sultan dans la dynastie donc des Ottomans. Et c'est lui donc qui va renforcer donc l'État ottoman et il va constituer en particulier une section de l'armée donc qu'on appellera donc el-Inkishariya. El-Inkishariya donc c'est un groupe de fantassins qui était une section donc très forte et donc c'est Orkhan donc qui l'a créé et ça va continuer, hein, cette section de l'armée va continuer bien après lui. Donc c'était le 21 Ramadan de l'an 726 de l'Hégire. Wa subhanakallahu bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته